Alors moi j'ai gagné le prix Meyer-Lévy de l'Académie d'architecture, donc qui récompense les meilleurs diplômes de l'année 2015 et qui m'a récompensé plus particulièrement pour l'engagement dans le projet, le mémoire de fin d'études et puis la démarche particulière. Donc en fait la démarche était particulière parce que c'était un projet existant à Avignon qui s'appelle le Tripostal. C'est la réaffectation de l'ancien Tripostal d'Avignon dans laquelle est installée une association qui fait de l'accueil pour les gens en grande précarité. Et donc cette association elle est installée dans des algécos dans la cour et ils veulent investir tout le bâtiment. Donc c'est un très gros bâtiment industriel de 3 étages qui font chacun 800 mètres carrés. Et donc cette structure veut investir tout le bâtiment, donc il y a beaucoup de travaux à faire. Et donc moi en fait je suis allée à leur rencontre à Avignon, j'ai passé beaucoup de temps avec eux pour comprendre déjà à qui je m'adressais, donc les gens de la rue, l'association, comment ils travaillent, quel type d'espace leur convient. Les personnes qui vivent à la rue, elles ont un rapport à l'espace qui est très particulier, un rapport à la ville aussi, au déplacement, que je ne connaissais pas du tout. Et donc du coup, j'ai passé beaucoup de temps à arpenter les rues, à comprendre déjà la ville et ces personnes qui l'habitent d'une manière un peu particulière qu'on ne connaît pas forcément. J'ai été du coup bénévole sur le projet pour tester des choses. Donc on a abordé vraiment le projet en test. On a créé des événements, on a construit une cuisine d'été, on a parlé de projet, donc on a rêvé le projet ensemble avec beaucoup de futurs utilisateurs. Ensuite, moi, j'ai récupéré toutes ces informations-là en Avignon et après, je suis revenue à Strasbourg et là, j'ai étudié toute cette matière-là. J'ai proposé un projet, donc proposé une vision de la transformation du Tripostal à Avignon. Donc en fait, ce grand bâtiment, il voudrait en faire donc un lieu d'accueil pour les sans-abri, un lieu associatif, donc un lieu ouvert aux associations qui peuvent y trouver un espace de travail ou d'événements particuliers. Et puis donc un lieu qui soit assez solidaire et qui soit très ouvert sur le quartier et la ville en général. Il y avait pas mal de recherches architecturales pour proposer des espaces qui correspondent à des manières de vivre l'espace particulier. Donc c'est pas forcément évident, on n'a pas les mêmes codes spatiaux que des gens qui vivent dans la rue et qui du coup supportent parfois et très souvent très mal l'enfermement, le cloisonnement. Donc il y avait toute une réflexion sur comment on accueille ces personnes-là, comment on les aide à évoluer, à se réinsérer. Donc là il y a l'activité des travailleurs sociaux pour l'accompagnement administratif, mais il y a aussi toute une partie comment on accompagne ces personnes dans la réinsertion sociale par des activités diverses, par la reconfiance en soi, surtout beaucoup par l'art, par les activités manuelles, artistiques. Donc voilà, c'est vraiment un travail humain en profondeur. Donc ça, c'est ce que j'ai appelé la mission un peu de secourir. Et puis enfin, un autre volet du projet, c'était l'habitat. Donc proposer des habitats très très sociaux, des logements très très sociaux, qui sont des logements tremplins en fait de réinsertion. Donc c'est des personnes qui sont accueillies qui viennent de la rue, qui sont hébergés dans ces logements tremplins en vue d'ensuite trouver un autre logement dans la ville d'Avignon. Donc c'est encore une fois une réflexion sur l'habitat, quels sont les besoins nécessaires qui font que la personne existe aux yeux de la société. Et en fait, cette question de l'habitat et de l'intimité des personnes, elle est très très délicate et donc c'était assez compliqué d'avoir une pensée là-dessus sur le projet. Donc c'était un sorte de deuxième projet dans le projet, on va dire. C'est une démarche personnelle et assez engageante qui demande beaucoup de courage d'aller quand même rencontrer l'intimité de ces personnes qui vivent à la rue, qui sont parfois un peu violentes. Et donc il faut du temps en fait, il faut vraiment passer du temps, être là souvent pour engager, au bout d'1 mois peut-être, arriver à cerner un peu les personnalités, à rentrer dans le cœur des vies de ces gens-là. Voilà, 1 mois complet, donc j'avais mon bureau qui était dans le Tripostal, donc ça c'était une chance incroyable en fait de pouvoir être dans les lieux même de là où je faisais le projet.
Donc pour un travail de réhabilitation, c'était chouette parce que j'ai pu voir tous les jours voilà, l'état du bâtiment, là où ça doit être réparé. Donc la technicité aussi du projet, c'était ça. La réhabilitation d'une friche. Donc voilà, ça a pris 2 semaines, 1 mois. Et puis aussi quand même beaucoup de contacts. En fait, je suis toujours en contact avec eux et je continue de les accompagner pour qu'ils puissent devenir un ERP, un établissement recevant du public. Donc c'est aussi une démarche qui va au-delà du projet de fin d'études. Là, j'ai déposé un dossier à la mairie pour que voilà, qu'ils puissent s'ouvrir au public. Donc c'est voilà, les accompagner en fait dans toute leur histoire, sur place ou même en contact par mail ou par téléphone. Voilà.